J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de mon salon de mes rêves. Et je vais enfin pouvoir vous dévoiler le nouveau canapé. Donc c'est parti avec le reste de la vidéo. Artlist.io. Bon, avant tout, on doit faire une mise au point. Parce que j'avais filmé plein de séquences et tout pour vous expliquer plein de choses. Et puis en fait, je me dis que c'est plus simple de vous dévoiler du coup le nouveau salon. Et juste tout simplement de parler ensemble plutôt que de vous montrer des parties de vidéos où c'était sur le moment même. Parce que par exemple, j'ai commandé une nouvelle table de bar. Plutôt que vous montrer les vidéos qui datent d'il y a un mois. Parce que du coup, oui, ça a pris du temps. Je me dis que c'est mieux de tout expliquer, de tout montrer directement. Ok, donc tout d'abord, pour commencer, on va revenir sur plusieurs sujets. On va revenir sur le canapé, on va revenir sur la table de bar, on va revenir sur la table basse, le tapis et sur les petites nouveautés que j'ai achetées. Voilà. Et ensuite, je vous dévoilerai le nouveau salon. Donc on va commencer d'abord par le tapis. Franchement, je sais pas pourquoi c'est aussi compliqué que d'acheter des meubles, que de changer des meubles, les travaux, les déménagements. Je sais pas pourquoi c'est aussi compliqué. Mais bon, bref. On va commencer sur le tapis que j'avais acheté au Festiculture, du coup au mois de mai à Nantes. Donc c'est un festival qui est lié à la culture turque. Et donc du coup il y avait des exposants d'origine turque ou qui proposent des produits venant de Turquie. Donc j'ai acheté un tapis au Festiculture puisque là-bas c'est très connu qu'ils ont des très beaux meubles. Et j'avais vu un magnifique tapis et en fait le temps que je me décide au Festiculture, le tapis que je voulais a été vendu à une autre cliente. Et puis, on m'a expliqué que comme c'était le dernier, il fallait que j'attende 2 mois la nouvelle commande. J'ai expliqué que ce n'était pas grave, étant donné que je n'avais toujours pas de meubles. J'avais toujours pas reçu mes meubles Maison du Monde à ce moment-là. Et donc, j'étais prête à attendre 2 mois. Les 2 mois se sont écoulés, donc on est arrivé à fin juillet. Sauf que fin juillet, moi, je n'étais pas à Nantes. Et en plus, je n'ai pas reçu d'appel, de mail ou quoi que ce soit. Donc j'étais pas à Nantes, j'étais partie 2 semaines en Tunisie et ensuite à mon retour de vacances, on a enchaîné avec les Jeux Olympiques. D'ailleurs je crois que le vlog à Paris est sorti, donc si vous voulez aller le voir, je vous le mets juste ici. Je sais pas si je suis capable de faire ça, mais j'espère pouvoir être capable de faire ça. Et du coup, on arrive à début août. Et début août, donc je vais dans la boutique et en fait je me rends compte que la boutique est fermée et rouvrira que le 20 août. C'est-à-dire 3 mois après la commande de mon tapis, puisque je l'avais commandé le 20 mai. Donc, le 20 août, j'arrive de pied ferme à la boutique et je leur dis « Mon tapis, il est où? Vous m'avez toujours pas appelé, il se passe quoi ?» Et là on me dit c'est bizarre, on fait pas de commande de tapis. Et du coup, je sors mon bon de commande pour bien prouver que j'avais acheté un tapis. Et de là, la dame me dit, on n'en a pas et on n'en reçoit pas avant mi-septembre. Et là, je la regarde, je suis... Moi, ça fait déjà 3 mois que j'attends mon tapis. Et là, donc à ce moment-là, j'avais reçu un appel de but pour mon canapé et je recevais mon canapé le samedi qui arrivait. Mais ça aussi, je vais revenir dessus. On va revenir sur tout. Et du coup, je lui dis, moi j'ai mon canapé samedi, il me faut un tapis maintenant. Parce que logiquement, on met d'abord le tapis, ensuite le canapé. On ne fait pas l'inverse. Canapé et tapis. Voilà. Et moi, j'avais pas spécialement envie de porter un canapé super lourd pour pouvoir y mettre mon tapis juste en dessous. Donc la nana très gentille comprend et me dit, venez, je vais vous montrer les tapis qu'on a. Et donc elle me montre les tapis qu'ils ont et j'aime pas.
bah désolée, j'aime pas, j'avais eu un coup de cœur en fait sur le tapis. Et de là, je lui dis, bah désolée, mais je vais devoir attendre. Et en fait, on continue de regarder les tapis, on continue d'ouvrir tous les tapis, mais vraiment, on ouvre les tapis littéralement. C'est pas juste, elle me montre les modèles, c'est qu'on ouvre tous les tapis. Et là, j'allais partir et il restait un tapis à ouvrir. Et c'était mon tapis. Du coup, j'arrive, je peux le prendre s'il vous plaît. Parce que je me suis dit, je sais pas, peut-être ça se trouve, il y a d'autres commandes. J'étais bête parce qu'elle m'avait dit qu'il faisait pas de commande de tapis. Et là, elle me regarde, elle fait, mais bien sûr, il est pour vous et tout. Et du coup, on repart avec ma soeur. Ma soeur, elle me dit, quand même, c'est dingue. Elle savait pas dans son logiciel qu'ils en avaient un en stock, quoi. Donc on a vraiment littéralement perdu 20 minutes à chercher un autre tapis. J'étais prête à repartir alors que j'avais attendu 3 mois. Mais je suis très contente de vous dévoiler mon tapis. On passe à quoi maintenant? Le canapé? Non, le canapé on le laisse en dernier. On va passer à la table basse. Donc je sais pas si vous vous rappelez, mais je pensais que ma table basse était sale. Et j'avais vraiment laissé de côté ce problème-là. Parce que mon problème principal était à ce moment-là le canapé qui ne rentrait pas chez moi et le fait que la taille en dessous était en rupture de stock et le fait que je n'ai pas de coup de cœur sur d'autres canapés. Donc j'avais oublié la table basse. Et en fait, quand on m'a rappelé but pour me dire allô madame, vous recevez votre canapé samedi, c'est à ce moment-là que je me suis réveillée et je me suis dit mais en fait la table basse c'est pas juste de la saleté en fait, elle est abîmée. Donc j'appelle Maison du Monde, je leur dis écoutez, défaut sur la table basse, ils me disent non, non. De là, on s'embrouille un peu, je leur dis c'est quand même vous qui vendez à la base un produit défectueux à vos clients et vous leur demandez d'agir en 72 heures. Sauf que ça faisait 2 mois, donc ils m'ont dit non. Donc j'ai dû trouver une solution, j'avoue que j'ai un peu galéré à trouver une solution. J'en ai trouvé une, mais je ne suis pas satisfaite. Et pour moi, on voit encore qu'il y a un défaut dessus. Tant pis. C'est de ma faute. Apparemment, c'est pas Maison du Monde qui est fautive, c'est la mienne. C'est de ma faute à moi d'avoir accepté un meuble abîmé. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ainsi va la vie. Je voulais cette table basse. Je l'ai payé cher. Donc voilà. Je vais vous la montrer. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à Castorama et que j'ai acheté un produit que je vais vous montrer d'ailleurs. Et il fallait poncer du coup toute la table et ensuite rajouter, c'est de l'huile en fait qu'il fallait rajouter, c'est pas un produit, c'est de l'huile qu'il fallait rajouter à peu près on va dire 4 ou 5 couches. Et donc le résultat final donne ça. Bon attendez, il y a un truc là qui n'a rien à faire ici et ça aussi. Du coup je les enlève. Donc, on voit encore, clairement, les défauts sur la table. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'ai pas le choix que de le garder. Merci Maison du Monde. Je vous montre le produit. Hop. Une huile de plan de travail. Et du coup, j'ai bien précisé quand j'étais à Casto que je ne voulais pas rajouter une teinte sur la table. C'est que je voulais vraiment le bois naturel. Du coup, elle m'a conseillé de prendre celui qui était incolore. Donc j'en ai mis, mais voilà, ça fait déjà 2 semaines qu'on a fait ça. Et je sens déjà que l'effet de l'huile commence à partir. Donc je pense qu'il va falloir le refaire régulièrement. Bon, c'est mieux que rien. En vrai de vrai, c'est mieux que rien. Du coup, à présent, on va parler de la table de bar sur laquelle je vous ai littéralement posé au-dessus de 3 boîtes. Parce qu'en fait, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai racheté une nouvelle caméra avec laquelle je suis en train de filmer cette vidéo, puisque j'avais une mini caméra de vlog qui est tombée au moment où je faisais l'une des vidéos que je voulais le plus faire, que je n'ai pas retournée d'ailleurs depuis, puisque je suis un peu traumatisée de ce moment-là, mais je pense que je vous la refilmerai, mais sous un autre angle, une autre façon, et je vous dirai à ce moment-là, c'était cette vidéo que je filmais au moment où j'ai cassé ma caméra. Bref. Du coup, je me perds un peu. Tout ça pour vous dire que je vous ai posé sur la table de bar sur 3 boîtes, puisqu'en fait, mon trépied est tout petit. Donc je pense qu'il faut que j'investisse dans un vrai trépied qui peut être plus haut et plus bas. Et en fait, quand la caméra est plus basse, je trouve qu'on voit énormément mon double menton. Non, ça, je vais le couper. Cut, cut.
cette table de base n'était pas du tout prévue dans les changements du salon. Mais comme en fait le salon est ouvert avec la cuisine, je trouvais qu'on la voyait beaucoup et je trouvais surtout qu'elle ne coïncidait pas du tout avec la DA du salon. Et donc du coup finalement j'en ai commandé une sur Amazon et j'hésitais entre deux tables de bar. Donc je vais essayer de vous mettre l'image de la première et l'image de la deuxième. Je vais vous laisser, je pense, en légende les références. Comme ça, si jamais l'une des tables bar vous intéresse, vous pouvez l'acheter directement. Et donc, du coup, j'ai opté pour la deuxième. Et clairement, j'en suis très satisfaite. Le montage était un peu dur et un peu long. Mais franchement, je suis très, très, très satisfaite du résultat. Et le résultat va incroyablement bien avec le salon. Donc, j'en suis très heureuse. Je vais vous laisser du coup les images du avant-après. Voilà. On va pouvoir passer au canapé. Donc le canapé, pareil, une galère. C'est franchement la galère du canapé que j'ai pas reçu, enfin qui rentrait pas dans mon salon. La table basse qui est abîmée. Le tapis qui me disent oui mais on fait pas de réservation pour les tapis. Et maintenant le canapé but. Je me dis vraiment. Est-ce que l'ameublement, c'est un domaine où vraiment c'est tout le temps bancal? Parce que juste en une seule expérience, avec autant d'entreprises, j'ai eu autant de problèmes. Et je me dis, je refaisais seulement mon salon. Alors imaginez si je refaisais toute ma maison. Peut-être il faut changer quelque chose, les gars, non? Bref, en tout cas, le canapé que j'ai commandé sur But devait avoir un délai de livraison de 2 mois. Au début, j'étais un peu pessimiste. Rester 2 mois sans canapé, quand même, c'est long. C'était très long. Très, 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 très long. Au bout de 2 mois de commande à But, je me dis, mais ça fait 2 mois là, même presque plus de 2 mois. Et on m'avait dit au magasin que j'allais recevoir un appel du livreur pour m'expliquer quand est-ce que je vais recevoir ma livraison. Parce que oui, ce que vous ne savez pas, c'est que Maison du Monde et But, quand vous commandez chez eux, vous n'avez pas de date de livraison. On vous dit, vers cette période-là, vous recevrez un appel du livreur. Bon, Maison du Monde a respecté ses délais, mais But, pas du tout. Donc, un matin, je me dis, je vais quand même les appeler. D'ailleurs, du coup, je les ai appelés le 19. Je m'en rappelle très bien parce que du coup, comme le magasin de tapis rouvrait le 20, je m'étais dit, je vais quand même appeler pour mon canapé quand même. Donc, je les appelle le 19. Allô, j'ai passé une commande. Vous en êtes rendu où? Parce que j'ai pas d'infos en fait. Et là, le gars, d'ailleurs, hyper désagréable, je tombe sur un gars qui me dit, un instant. Il appelle son collègue. Vas-y, je vais dire un nom au pif. Hé Jérôme! Hé Jérôme! Et après il dit, oh putain! Il reprend le téléphone, il me dit, je vous passe mon collègue. Pas de revoir, rien du tout. J'étais là en mode, But, c'est pas trop sympa, mais peut-être qu'après toi, je vais tomber sur un collègue un peu plus sympa. Donc, le deuxième collègue prend le téléphone, je lui explique la situation. Son collègue prend même pas le temps de lui dire ce qui se passe, c'est à moi de lui expliquer. Du coup, je lui dis, voilà, j'ai fait une commande chez vous, on m'a dit 2 mois, mais j'ai toujours pas d'infos. Il me demande mon numéro de commande. Il regarde. Ah! Mais votre canapé est dispo? Et moi, je lui dis, ah! Bah, vous livrez quand, du coup? En fait, je pense que si je lui avais pas posé la question, il m'aurait pas dit, bah, on vous livre. Et là, il commence à dire, ah bah oui, vous avez payé une livraison. Je dis, bah oui, c'est pour ça que je vous appelle. Et du coup, il dit, bah, on va contacter le service de transport pour qu'il puisse vous contacter. Merci, au revoir. 2 heures après, j'ai le service de transport qui m'appelle. Oui, bonjour, c'est le service de transport de But. Pour votre canapé, on peut vous livrer samedi. Ok, très bien. Et du coup, j'ai reçu le canapé ce samedi-là. Et franchement, j'en suis très satisfaite. Donc, je vais pouvoir vous dévoiler mon nouveau chez moi. J'en suis très fière. Donc, c'est parti!
Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Ok les gars, je suis extrêmement satisfaite du résultat. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et juste pour finir, le salon n'est pas encore terminé. Je ne sais pas si un jour je pourrais vraiment dire qu'il est terminé, mais il me manque encore plein d'éléments. Il me manque des plantes, de la déco. Je suis pas à 100% j'en suis à 100% satisfaite, mais il n'est pas 100% finalisé. Comme vous pouvez le voir là-bas par exemple, je ne sais pas si vous voyez la petite étagère qui est sur le chauffage. Excusez-moi, j'ai eu un bug. Cette étagère là normalement ne va pas au-dessus du chauffage. Elle est censée aller sur le mur, mais pour le moment je crois que j'ai pas encore le courage du coup de faire des trous sur le mur, puisqu'on est quand même locataire, on n'est pas propriétaire. Donc ça c'est un sujet. Il me manque les plantes et en fait je marche beaucoup au coup de cœur comme vous l'avez compris. Donc tant que je ne vois pas d'éléments avec le coup de cœur, j'ai pas envie d'acheter pour acheter. Ensuite le petit pouf qui se trouve juste là, je me suis rendu compte que je vous en ai pas plus parlé que ça dans la première partie. Il s'agit tout simplement d'un pouf que j'ai acheté sur le site Drawer, je sais pas comment ça se dit, et j'en suis extrêmement satisfaite. Il est très beau. J'avoue ne jamais l'utiliser, on l'utilise jamais, c'est plus un élément de décoration et de toute façon quand je l'avais acheté je le savais que ce serait un élément de décoration. Je sais plus combien ça m'a coûté en tout, mais je crois que ça m'avait coûté 80 € à peu près avec la livraison, et la livraison a été faite en 2 jours. Donc franchement, bravo à eux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, donc lors de notre voyage en Tunisie, comme vous avez pu le voir, on a acheté plusieurs éléments. 2 cadres et un petit élément pour mettre de l'huile d'olive dedans. De base, je l'avais vraiment utilisé pour la cuisine et en fait, je me suis rendu compte qu'il allait très bien avec le thème que j'ai envie de donner en fait à mon salon, c'est-à-dire sud de la France. Donc je me suis dit qu'il irait mieux sur la bibliothèque plutôt que dans ma cuisine. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le miroir qui se trouve là-bas, je ne pense pas qu'il va rester indéfiniment ici. Pour le moment, on le laisse ici parce que c'est très pratique de se regarder dans le miroir avec plus de lumière, puisque dans notre couloir, c'est quand même assez sombre. Donc, on s'était dit qu'on le laisserait ici pour le moment, mais j'en suis pas du tout satisfaite. Je trouve que ça va pas trop avec l'ADA. Ensuite, juste à côté, je ne sais pas si on le voit, j'ai acheté ce luminaire à la Foire Fouille, il me semble, ou c'est Jiffy. Je crois que c'est la Foire Fouille. Je l'ai payé 40 €, je le trouve magnifique. Par contre, vraiment, ça là, ça c'est plus possible, c'est une galère à accrocher. Je comprends pas pourquoi on fait pas tout simplement comme les nouveaux luminaires, qu'on a juste besoin d'accrocher tout simplement. Donc ça fait 2 semaines qu'on l'a et il faut qu'on attende quelqu'un de notre famille pour pouvoir nous l'accrocher, puisque pareil, on n'a pas le courage de le faire nous-mêmes. Faire le point des éléments que j'ai rajoutés par rapport à la dernière vidéo. Donc le petit pichet là-bas orange, ça vient de Casa. Est-ce que après je vous ai dit ça vient de Tunisie. Tunisie aussi. Ah oui, le petit élément là qu'il y a sur la table
de meubles télé, je l'ai acheté hier, par exemple, à Emma. Et je trouvais qu'il allait très bien avec les restes des vaisselles en bol, pichet et assiette que j'avais acheté je vais pas arriver à faire cette phrase. Je les avais achetés à Stocomanie. Ensuite, les petites étagères viennent d'Action. À côté du tableau que j'ai ramené de Tunisie, c'est pareil, ça vient d'Action. Le petit élément, les petites fleurs là avec le vase sur la table basse, c'est Action aussi. J'achète beaucoup Action. Ah oui, ça aussi c'est nouveau. Le plaid, ça vient d'Action aussi. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais acheté des housses d'oreiller vertes qui viennent aussi d'Action, que je n'ai pas encore mis. J'attends en fait d'avoir acheté des housses, ça pareil, j'ai pas encore trouvé, donc je n'ai pas encore acheté. En tout cas, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et surtout vous abonner. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. You got something that I need. Yeah, I need. Ooh, ooh. You got something Artlist.io. that I need. Yeah, I need.